Bonjour à tous, Mich est très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur comment résoudre le Rubik's Cube en méthode débutante. Je vous rappelle que ce fascicule est disponible en téléchargement. Là, si vous ne l'avez pas encore, il vous le faut, car on est dans les méthodes où on utilise les formules. Donc, dans la dernière vidéo, on a appris avec le belge qui veut aller à droite ou le belge qui veut aller à gauche, on a appris à faire les deux premières couronnes. Donc, logiquement, vous en êtes à ce stade-là. Aujourd'hui, on va s'intéresser à faire la troisième étape qui consiste à faire la croix jaune. Et on va utiliser cette petite histoire que vous allez devoir apprendre par cœur. Le but du jeu est de réussir à faire comme ça une croix jaune. Quand on a fini nos deux premières couronnes, donc on a 4 situations qui peuvent se proposer à nous. On a une situation où on a une demi-croix, comme ça. Donc moi j'ai mis vers le haut, mais elle peut être comme ça. Donc on a deux éléments de la croix, deux arêtes de la croix qui sont bien placées, mais sur des côtés adjacents, donc côte à côte. On peut avoir une demi-croix, mais alignée comme ça. On peut avoir le pire qui puisse nous arriver, on n'a aucune arête jaune qui sont sur le dessus, donc c'est ce qu'on appelle un point. Et coup de chance, vous pouvez très bien finir votre deuxième couronne et être déjà dans un cas où votre croix jaune est faite. Super, c'est ce qu'on appelle un skip en split cubing. C'est un saut, donc on a sauté une étape et on a déjà la croix de faite. Alors nous, on va apprendre la méthode quand on a la demi-croix comme ça. D'accord. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a une formule qui existe pour tous les cas, hein, mais en méthode débutante, moi je préfère vous apprendre une seule histoire. Et une fois que vous la maîtriserez bien, je mettrai dans le lien, dans la description, une vidéo que j'ai faite sur comment aller plus vite en méthode débutante, où notamment je donne nos autres formules quand on a le point et la ligne comme ça. Mais pour l'instant, vraiment, tenez-vous-en à ce cas-là que je vais vous expliquer et qui permet de résoudre tous les cas. On va voir comment. Alors, ce cas-là, il faut imaginer, c'est le belge qui regarde la télé. Alors, le belge, il est là. Ça, c'est sa tête, ses fesses et ses pieds. Donc, on l'imagine sur le canapé, comme ça. Il regarde la télé et la télé, c'est la main de gauche. Donc, l'histoire dit, le belge est assis et regarde la télé. Mais sa chaise bascule vers la droite. Alors, la chaise, il est assis sur la chaise. En fait, c'est le mouvement de face, comme ça. La chaise bascule vers la droite. Le belge tombe alors à la renverse, la tête elle est là, donc pour qu'il tombe à la renverse, regardez Mich, s'il est comme ça et qu'il tombe à la renverse, il tombe comme ça. On ne le voyait pas bien dans le cadre parce qu'il a un peu trop mangé, mais voilà. Donc la tête tombe, le belge tombe à la renverse, c'est comme ça. Les copains de droite montent pour l'aider, ils le remettent assis, les copains de droite rentrent à la maison, et ils remettent la chaise. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait ma croix jaune. Je vous le refais, donc... Si vous l'avez comme ça, je vous rappelle que la tête doit être en haut, mais les pieds doivent être à gauche. Donc la formule, elle ne fonctionne que si vous mettez votre demi-croix comme ça, vers le haut et vers la gauche. Donc la chaise bascule vers la droite, le belge tombe à la renverse, les copains de droite montent pour l'aider, ils le remettent assis, les copains de droite rentrent à la maison et ils remettent la chaise. Voilà. Donc là aussi, on a fait notre croix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est sur un belge comme ça? C'est moi je l'appelle, je ne suis pas le seul, mais le belge couché. Quand on a une ligne comme ça, donc on le met couché, pas debout, donc là il serait debout, donc on le laisse comme ça. Et on va faire notre formule une fois, et on va retomber sur notre cas du belge assis. Donc, la chaise bascule vers la droite, le belge tombe à la renverse, les copains de droite montent pour l'aider, ils le remettent assis, les copains de droite rentrent à la maison, et ils remettent la chaise. Et on se retrouve dans le cas où c'est un belge assis. Donc vous avez compris que c'est plus long parce que du coup vous devez la faire deux fois. La chaise bascule vers la droite, le belge tombe à la renverse, ses copains de droite montent pour l'aider. Ils le remettent assis, les copains de droite rentrent à la maison et ils remettent la chaise. Et j'ai bien ma croix. Alors là, si j'ai qu'un point, je vais devoir la faire 3 fois cette formule. Donc c'est pour ça que c'est long et que c'est intéressant, une fois que vous maîtriserez bien ça, d'aller apprendre la formule, parce qu'en plus elle n'est pas très compliquée, qui permet de résoudre ce cas directement. Alors, on va faire la formule une première fois, et on va tomber sur un belge couché. La chaise bascule vers la droite, le belge tombe à la renverse, les copains de droite montent pour l'aider, ils le remettent assis, les copains de droite rentrent à la maison, et ils remettent la chaise. Et je me trouve bien avec une ligne du belge couché. Donc je le mets couché, je refais ma formule, la chaise bascule vers la droite, le belge tombe à la renverse, les copains de droite montent pour l'aider, ils le remettent assis, les copains de droite rentrent à la maison et ils remettent la chaise. Et je me retrouve enfin sur mon cas du belge
assis, donc avec 2 arêtes sur les côtés adjacents, donc côte à côte, et je fais ma formule qui cette fois-ci va marcher. J'aurai ma croix, la chaise bascule vers la droite, le belge tombe à la renverse, les copains de droite montent pour l'aider, ils le remettent assis, les copains rentrent à la maison et ils remettent la chaise. Et voilà. Donc une étape pas très compliquée, apprenez bien la petite histoire, entraînez-vous, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou si vous voulez plus de précision. Les élèves dans ma classe, n'hésitez pas à venir montrer soit que vous y arrivez, soit que vous avez un petit problème. Souvent c'est ce mouvement qui bloque, donc je vous rappelle, vous pouvez prendre votre cube et le faire en même temps que moi. La chaise bascule vers la droite, ils remettent la chaise. La chaise bascule vers la droite et remettent la chaise, ce qui correspond, la chaise bascule vers la droite, un mouvement F, donc pour face ou front, et F', c'est dans l'autre sens, mouvement F' de la face. Voilà. Donc, bravo à vous. Il ne reste plus que 3 étapes dans la prochaine vidéo. On va voir comment bien la placer, cette croix. Allez, je vous souhaite une bonne journée.